Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour Show and Flower. Aujourd'hui, je vais travailler avec la nouvelle collection It's Always Tea Time ici. J'ai sorti mon coucou, j'ai toujours ma jolie poupée au doigt. Je vais travailler du coup avec cette grande théière que je vais habiller. Je vais la décorer avec des motifs, je ne sais pas encore trop quoi. Je vais travailler avec le set d'aquarelle Isaro. J'ai ressorti mes petits nuanciers. Donc oui, je vais agrémenter en fait la théière. L'idée c'est de, je ne sais pas encore si je vais faire une succession de motifs de feuilles dessus, ou si j'utilise le travail autour des roses en mettant juste un motif au milieu. Donc là, j'ai sélectionné des planches de tampons avec des feuillages qui m'intéressent peut-être pour la customiser un petit peu, cette théière, je sais pas trop. Voilà, donc j'ai sorti tout ça. À ce moment-là, je sais pas encore trop sur quoi je vais partir. La vidéo ici, l'AREA sera en deux temps, en deux vidéos distinctes. La première ici avec la mise en couleur de la théière et de l'empilement de tasses. Et puis dans une deuxième vidéo, vous verrez en fait une page d'art journal en mix média travaillée avec ces mises en couleur là. Je vous dis pas tout encore pour l'instant. Je pense pas, il y aura pas forcément d'indices ici. Vous verrez ça sur la prochaine vidéo. Je travaille sur un papier Lamali, donc c'est un papier chiffon. Ici, il est assez épais celui-ci. Attention sur ce genre de papier. Très bien pour l'aquarelle, ça fonctionne très très bien. Par contre, attention au tamponnage dessus. Le papier peut avoir, quand il est travaillé, quand on met un petit peu trop d'eau au niveau très proche des traits du tampon, en fait, on va avoir tendance à faire baver un petit peu ça va faire baver un petit peu les traits. L'aquarelle va avoir tendance à fuser un peu plus et à déborder un petit peu des traits. Même si on n'est pas allé mouiller en fait au-delà du trait, hein, ça a tendance avec l'encre il y a un petit effet comme ça. Donc attention à la quantité d'eau et surtout quand vous mettez en couleur, attention de pas trop vous approcher du trait noir, un petit peu mais pas trop, pour laisser une petite marge pour que l'aquarelle puisse bouger. Si elle bouge, que ça dépasse pas un petit peu le trait. Ici je m'en fiche parce que je vais tout détourer, donc de toute façon si ça dépasse c'est pas bien grave. Donc papier Lamali, je commence par bien humidifier en fait mon papier. L'avantage de ce papier, c'est du papier en fait en coton qui, c'est du chiffon, donc c'est des tissus en coton qui sont utilisés, recyclés pour faire le papier. Et en fait, ça garde relativement longtemps l'humidité. Il est assez épais, donc j'insiste bien déjà avec un premier passage avec de l'eau pour que ce soit bien humide. Et ensuite, je travaille avec une couleur toute douce. Donc là, c'est un mélange avec le set d'aquarelle. J'ai mélangé le beige champagne avec le rose Lilibet. Je crois que j'ai fait ça. Donc assez vraiment très 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 léger. En fait, je veux une théière de porcelaine plutôt rose pâle, beige rosé. Donc j'y vais tout doucement. Donc je commence. Donc j'ai bien humidifié mon papier. J'ai pris soin de ne pas mettre de l'eau sur le motif de rose que j'ai tamponné. Et puis ensuite, je veux travailler le bombé de la théière. Donc je mets de la couleur principalement tout autour. Dans cette première étape-là, avec cette couleur-là, ce mélange-là. Et ensuite, je reviens avec quelque chose d'un petit peu plus foncé sur les extérieurs pour apporter de l'ombre et créer cet effet de bombé. Et je vais revenir avec le pinceau. Là, pour l'instant, l'aquarelle ne se diffuse pas trop. Ce papier-là, il est particulier, hein, ce papier Lamali. On peut très facilement revenir en fait avec son pinceau et de l'eau. Enfin, il faut contrôler quand même, mais on peut très facilement revenir sans forcément créer d'auréole. Ça, c'est très très bien. Par contre, la diffusion est un petit peu moins forte. Et là encore une fois, ça dépend, mais elle peut être facilement stoppée et il ne faut pas hésiter à venir l'aider en fait avec la pointe du pinceau. Et du coup, quand on fait ça, on ne provoque pas spécialement d'auréole non plus avec ce papier-là. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Et du coup, je suis en train de compléter avec la pointe du pinceau encore. Je n'ai pas forcément repris beaucoup de couleurs, mais je me sers de la couleur déjà sur le papier et je viens combler les espaces pour pas que ce soit blanc. Je veux pas laisser de blanc du papier, mais je veux que ce soit légèrement teinté, donc légèrement rosé.
mais pas laisser le blanc. Donc même si c'est très dilué, du coup que ça va être quand même tout doux, je veux vraiment insister bien sur les détails à l'intérieur du motif de rose. Et vous voyez, et je recommence encore. Là, je travaille encore dans l'humide, hein. Le papier est encore assez humide pour faire ça. Et si le dégradé, enfin si ma couleur d'aquarelle ne se diffuse pas suffisamment, c'est ce que je suis en train de faire là. Je suis en train de l'aider avec la pointe du pinceau pour... alors ça le fait aussi au fur et à mesure. Alors encore, essayer de laisser le e-gun de côté un petit peu au début, parce que ça prend un petit peu de temps aussi pour la fusion des couleurs. Mais ouais, c'est un papier qui est assez... Enfin, que j'aime bien, moi. J'aime bien travailler avec. Alors, je l'ai choisi ici. Pourquoi ? Parce que j'aurais pas choisi ce papier-là en temps normal pour faire une réa aquarelle classique. Je l'ai choisi parce qu'en fait, il a une texture un peu particulière et mélangé à une page de mix média derrière que je vais travailler. Je vous spoil un peu la prochaine vidéo. Je la travaille avec des acryliques. Du coup, ça me fait un mélange qui est plutôt sympa parce que j'ai un papier avec une texture quand on le touche qui est assez rugueuse. Et du coup, je trouve que l'incorporation d'un motif mis en couleur à l'aquarelle sur un fond mix média acrylique, avec ce type de papier, ça fonctionne plutôt bien. Je suis moins à l'aise avec les papiers grain fin, ou alors il aurait fallu que j'utilise un papier aquarelle classique, mais en grain torchon. Je pense que j'aurais été aussi, ça m'aurait mieux convenu. Et ça, c'est moi comment je le ressens, hein. Ensuite, je m'attaque au couvercle que je travaille séparément parce que ma théière va s'ouvrir. Voilà, je vous donne quelques petits indices au fur et à mesure. Je ne sais pas si à ce moment-là, vous imaginez un petit peu la thématique que je vais travailler. Peut-être que vous l'imaginez déjà. C'est en lien avec le nom de la collection d'ailleurs aussi. Donc là, le petit chapeau. Alors, en termes de couleur, je suis qu'avec le 7 Isaro à cette étape-là. Je crois que j'utilise les aquarelles Charvin à un moment, mais je suis même pas sûre là, à ce moment-là. Pour la théière encore, pour lui donner un bombé et un côté un petit peu vieux rose de poterie, j'ai utilisé à mon mélange le rouge de Périlène, qui est une couleur du 7 aussi, qui est un rouge, qui tire vers le marron, qui est vraiment très foncé, ou un marron qui tirerait vers le rouge plutôt, presque. Que j'ai rajouté à mon mélange pour travailler les extérieurs. Et le couvercle, lui, il est dans un rose un tout petit peu plus soutenu, avec un petit peu plus de rose Lilibet dedans. Donc c'est le rose Lilibet avec le beige champagne, mais il y a plus de rose Lilibet que sur la théière. Donc j'ai une touche de cette couleur un petit peu plus intense et vive ici, un peu plus soutenue, parce que sur la théière, je vais faire mes roses aussi dans cette tonalité-là. Donc il y aura un rappel entre le couvercle pour que ça fasse vraiment un ensemble, un rappel entre le couvercle et le motif de rose que je vais faire après. Je ne travaille pas tout de suite parce que c'est pas encore sec et je laisse encore un petit peu, je laisse à l'aquarelle le temps de travailler un petit peu toute seule. Alors, attention, fermez les yeux ou ne m'écoutez pas, bouchez-vous les oreilles. J'ai découpé un clear. Oh là là, mon Dieu, sacrilège. Je le fais de temps en temps, ça, quand les tampons le permettent. Ici, pour le sachet de thé, sur l'une des planches de tampons, vous avez plusieurs sachets de thé qui sont les uns à côté des autres. Il y en a deux qui sont reliés, en fait, avec le petit fil et la petite étiquette. Donc là, ceux-là, je ne peux pas les détacher. Enfin, ils sont très bien comme ça. Mais j'en ai juste enlevé un en fait de cette petite ribambelle pour pouvoir, là je vous montre, je vais me recréer en fait les sachets de thé qui sont tamponnés. Je les ai tamponnés sur un sachet de thé en fait que j'avais récupéré, que j'avais laissé sécher et récupérer. C'était d'ailleurs plutôt du thé vert, voire même une tisane qu'il devait y avoir parce que la teinte du sachet de thé en fait est très très claire et c'est ce que je voulais pas une teinte en fait trop sépia. Donc ça devait être une infusion que je devais avoir dedans et en fait je vais les remplir, c'est ce que vous m'avez vu, je vous ai montré, avec une tisane, c'est le hasard aussi, là encore, clin d'œil à la thématique de ma page. C'est la tisane des merveilles ici que j'avais, le hasard total. Et donc, j'en ai mis un petit peu dans mes sachets de thé. Donc, j'ai découpé mon clear pour avoir juste un sachet de thé que j'ai dupliqué, en fait, que j'ai répété 3 fois, tamponné avec de la Versafine sur mon sachet de thé usagé, séché.
Et ensuite, j'ai laissé en fait de la marge sur le bas en dessous du tampon pour pouvoir en fait découper après mon sachet de thé et le replier pour me faire vraiment le petit sachet. J'ai mis de la colle de chaque côté. Oui, je l'ai déjà fait là. De la colle de chaque côté. J'ai mis en fait ma tisane à l'intérieur et j'ai refermé ensuite avec un point de colle et une agrafe. Et j'ai refait mon sachet de thé avec un petit fil blanc et la petite étiquette. J'en ai fait trois comme ça. Donc oui, j'ai découpé mon clear. Il n'y a aucun problème. Enfin, il n'y a aucun problème. Si vous ne voulez pas toucher à vos clears, vous n'y touchez pas. Et vous masquez la partie que vous ne voulez pas imprimer. Il n'y a aucun problème. Mais moi, j'hésite pas. En plus, il y a des tampons, franchement, qui sont très faciles, enfin, qui le permettent totalement. Et ça me permet, moi, d'aller plus vite après dans les tamponnages, de pouvoir me le tamponner en série et d'aller un petit peu plus vite. J'ai terminé le séchage au heat gun. J'ai refait une couche sur le couvercle pour intensifier un petit peu plus mes ombres. J'ai commencé à mettre en couleur la rose avec le rose Lilibet et un petit peu de beige champagne, mais vraiment une pointe assez diluée pour me faire une première couche plutôt douce. Et ensuite, je vais revenir travailler les contrastes. Les feuilles sont travaillées avec le vert anglais et la poussière d'étoile. Ah si, pour la théière, en fait, j'ai utilisé la poussière d'étoile. Poussière d'étoile, c'est une teinte jaune. C'est comme un ocre jaune, pour simplifier un peu. C'est un ocre jaune dans lequel on aurait ajouté en fait de la poudre irisée dorée. Donc en fait, c'est une couleur dorée qui est teintée de jaune. Donc, moi, je l'utilise en fait en jaune, ici, même s'il est irisé, pour travailler mes mélanges. Donc, pour casser un peu le rose Lilibet, pour la théière, j'ai utilisé le beige champagne, c'est vrai, mais j'ai utilisé aussi la poussière d'étoile. Vous verrez sur les visuels peut-être à la fin, ma théière, elle brille un petit peu. Et ici, pour le rose Lilibet, j'ai travaillé avec cette couleur principalement. J'ai ajouté un petit peu de poussière d'étoile à l'intérieur, très, très peu. Et voilà, j'ai réutilisé le beige champagne, pas dans les mêmes quantités en fait que pour la théière, pour travailler la tonalité de rose. Et ensuite, pour travailler les feuilles, du coup, voilà, j'ai travaillé avec le vert anglais et je l'ai mélangé aussi à la poussière d'étoile, qui est une sorte de jaune, pour travailler un petit peu les nuances de cette couleur-là. Et du coup, j'ai des feuilles aussi qui vont être un petit peu irisées dorées. Le couvercle, c'est bon. J'ai travaillé la soucoupe en attendant que mon fond sèche. J'ai travaillé la soucoupe et c'est là où j'ai pris mes aquarelles Charvin. Donc, je dois avoir un petit gris. J'ai mon nuancier qui est là. J'ai un petit gris froid. Je ne sais plus lequel j'ai pris. J'ai fait des tests en fait. J'ai le gris Vulcain qui est un gris chaud et j'ai le gris azuré qui est un gris froid. Donc j'ai dû voir un peu lequel des deux, peut-être même faire un mélange des deux pour travailler la soucoupe que je voulais plutôt blanche en fait avec des effets d'ombre. Donc ça c'est le démarrage. Ensuite là je m'attaque à la deuxième couche pour les roses où là j'ai vraiment rajouté pas mal de rose Lilibet et j'essaye d'ourler un petit peu les pétales de rose pour donner un petit peu de profondeur. Le cœur de la rose étant assez foncé, parce que les pétales étant très 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 serrés, peu de lumière et du coup un peu plus foncé. Et puis plus on va vers l'extérieur, plus c'est clair, mais c'est aussi la base des pétales est plus foncée et l'extérieur un petit peu plus clair. Donc voilà, j'essaye de travailler comme ça. Après, le tout, c'est d'essayer de... Ce que vous pouvez juste faire, c'est ourler les pétales à chaque fois. Quand vous avez les pétales qui se superposent, c'est de ourler la pétale en fait du dessus pour créer un effet d'ombre et suggérer justement les différents plans de la fleur. Les pinceaux, vous allez me demander, je travaille avec les Tintoretto ici. J'ai plusieurs tailles, je suis très à l'aise avec, je me rends compte. Je ne sais plus quelle série. Je vous en ai parlé dans ma vidéo blabla du mois d'octobre, si vous voulez aller voir. Alors je sais, il y a 2 heures de vidéo, pardon, j'en parle à la fin des pinceaux. Si vous voulez faire la marche avant rapide. Je suis très à l'aise avec. Ils sont pour moi, pour l'instant en tout cas, parce que je vous dis, ça change souvent, mais ils sont ni trop souples ni trop fermes. Et pour les mises en couleur, je suis plutôt bien avec. Et même pour travailler l'aquarelle autrement plus classique, j'aime plutôt bien.
Cette tasse ici, vous me voyez la travailler séparément parce qu'elle va venir en fait se superposer sur les autres. J'ai tamponné en fait mon tampon 2 fois. Une première fois en fait d'un seul tenant où je vais travailler en fait les différentes tasses, sauf celle qui est en premier plan, que je travaille séparément pour la recoller par-dessus et donner un effet de volume. J'aurais pu le faire en fait autant de fois que j'ai 2 tasses et me faire un effet de superposition comme ça. Je l'ai fait avec la collection de cet été et les bols bretons qui étaient empilés. Je vous ai montré ça déjà, où j'avais fait plusieurs tamponnages pour vraiment avoir un effet 3D en fait avec l'épaisseur du papier et donner cet effet vraiment de volume. Ici, je l'ai fait que sur la première tasse. Et le trompe-l'œil, je le ferai avec la création de zones d'ombre, en fait. C'est ce que je commence à faire ici. À créer des zones d'ombre, en fait, à la base sur le haut de chacun des bols, en fait. Enfin, vous allez voir ça après. Donc voilà. Mais je l'ai fait. En fait, pour tout vous dire, je manquais de temps. Et je me suis dit, à la limite, quitte à ce que... là, c'était un parti pris pour gagner du temps. Je peux ne faire que la première pour donner vraiment cette impression-là, et puis tant pis pour les autres. Mais l'idée était vraiment de les superposer et de me créer vraiment un effet de volume. Mais bon, après on s'adapte, quoi. Hein. Ici, je suis en train. Alors, le choix des couleurs. Ici, je travaille avec la palette de couleurs de la collection. Donc, et je suis essentiellement dans le set de d'Isaro. Mes aquarelles Charvin sont là pour donner quelques nuances au set Isaro quand je veux travailler les ombres. Mais en fait, le set est bien constitué. J'ai un rose. Il manquerait juste un bleu pour qu'il se suffise à lui-même. Mais j'ai un rose et un jaune avec la poussière d'étoile et j'ai déjà des verts. Donc, ce que j'utilise en fait dans ma palette Charvin, c'est un bleu pour rééquilibrer un petit peu et casser quelquefois certaines couleurs. Mais autrement j'ai tout ce qu'il faut avec la petite palette Tea Time. Et alors après, oui, dans le choix des couleurs, j'y vais progressivement et je les fais pas, enfin quoi que là, je les fais un petit peu dans l'ordre quand même, mais j'hésite pas je les fais vraiment au fur et à mesure en fait les couleurs. Ça aussi, c'est une question d'équilibre. Je vais ajuster au fur et à mesure. C'est ce que je vous dis souvent. L'équilibre d'une page, il vient à la fois de la composition qu'on choisit, du placement des éléments, du choix des tampons aussi qu'on a décidé d'utiliser et de leur emplacement leur positionnement les uns par rapport aux autres. Mais l'équilibre aussi d'une page, il vient aussi du choix des couleurs et du pourcentage en fait de certaines couleurs par rapport à d'autres aussi. Et ça, c'est un travail, oui, le combo couleur. En fait, on peut décider de travailler ici avec le vert, le rose et le beige. Pour autant, si je les utilise toutes les trois dans les mêmes proportions, ça peut être quelque chose aussi d'assez sympa, mais en fait, une réa va changer en fonction des proportions dans les couleurs que vous allez mettre. Ce qui peut être sympa d'ailleurs, c'est de faire les mêmes réas avec les mêmes couleurs, mais pas dans les mêmes proportions. Et vous allez voir que votre réalisation, si vous ne changez pas la composition, pas le choix des tampons, mais juste le pourcentage de vert sur votre réa ou le pourcentage de rose, vous allez avoir des réas qui vont être différentes. Pour autant, ce seront les mêmes tampons, la même mise en page et les mêmes couleurs utilisées. Après, c'est dans le dosage. Donc ici, je le fais au fur et à mesure. Donc vous voyez, j'ai commencé par la tasse qui est vraiment au premier plan, qui est vraiment toute douce, toute beige, neutre. J'ai travaillé ensuite avec la tasse qui est... là, vous ne voyez pas parce que j'ai travaillé à part, hein, la tasse du premier plan. Ensuite, j'ai travaillé, pas la suivante, j'ai travaillé la troisième dans des teintes de bleu-vert. Enfin, c'est le vert Windsor ici que j'ai utilisé, qui est un vert un petit peu comme le vert véronèse ou le vert tropical de chez Isaro aussi est un peu dans cette teinte-là. Donc je travaille cette couleur-là. Ensuite, je suis venue ajouter un petit peu de rose. Donc j'ai travaillé la tasse du dessous, j'ai travaillé rose.
Ensuite, je le fais pas dans l'ordre pour ajuster au fur et à mesure l'équilibre avec les couleurs. Je travaille les ombres un peu comme sur le packaging. Au dos du packaging, il y a une proposition de mise en couleur, comme à chaque fois. Et les ombres sont plutôt placées sur la droite. Donc, je m'inspire de ça et je place mes ombres à peu près. Alors, c'est pas non plus flagrant, hein. Sur certaines tasses, on les distingue. J'ai pas travaillé le contraste à fond ici. C'est pas ce que je voulais. Donc, c'est plutôt léger. Mais voilà, dans l'esprit, on est plutôt moins dilué à droite. Je vous ai dit quoi? Que j'avais fait à droite, hein, l'ombre, comme sur le packaging. Je ne sais plus ce que je vous dis. Si je vous ai dit à gauche, c'est pas ça. C'est à droite. Donc, moins dilué à droite et plus dilué à gauche pour éclaircir un petit peu. Ne pas hésiter, encore une fois, à faire plusieurs couches en fonction de ce que la première vous donne. Si vous trouvez que c'est un peu trop doux, ne pas hésiter à faire une deuxième couche pour intensifier un petit peu plus. Ici, par exemple, j'ai donc ma deuxième tasse qui est dans un rose un peu vif, enfin assez soutenu. Et en fait, j'ai une deuxième touche de rose un petit peu plus haut. Et je trouvais en fait que le rose que j'avais utilisé, c'est toujours le même, hein, c'est le rose Lilibet. Mais en fait, il était de la même intensité que la première tasse que j'avais faite avec. Donc, pour essayer de casser un petit peu ça et donner un petit peu plus d'intérêt visuel, j'ai retiré un peu de pigment avec mon pinceau. Donc, j'ai rincé le pinceau, je l'ai essuyé sur mon essuie-tout, sur mon petit chiffon, et je suis venue frotter le pinceau sur la couleur pour retirer un petit peu les pigments et l'adoucir un tout petit peu. Donc voilà ce que ça va donner quand je vais empiler en fait la première tasse sur le devant. J'ai fait mes sachets de thé. Là, je veux symboliser aussi un petit peu la fumée qui s'échappe, la fumée du thé qui s'échappe de la tasse. Donc j'ai un petit papier de soie que j'essaye de chiffonner, de retravailler un petit peu. Vous voyez, je teste des trucs pour symboliser un petit peu la fumée. Et puis là, vous le verrez peut-être, si sûrement beaucoup d'ailleurs, sur les photos. Pour la petite mise en scène pour les photos à la fin, j'ai des pages d'un livre. C'est le livre, vous aurez compris, d'Alice au Pays des Merveilles. J'ai réussi à trouver une version anglaise de ce livre en brocante. Et du coup, alors les pages ici sont déchirées, mais j'en ai fait des copies pour pouvoir les réutiliser. C'est mon livre, hein, donc je fais un peu ce que je veux avec, hein. Et du coup, là, pour la mise en scène, voilà, vous avez deux pages de livre et notamment, si vous faites une petite pause ici, vous avez la fameuse réplique du Chapelier Fou qui dit justement « It's always tea time » et on comprend pourquoi il dit ça à un moment dans le livre. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil à la collection. Donc voilà pour cette première partie de vidéo. Puis dans la deuxième partie de vidéo, vous verrez le travail d'une page d'art journal en mix média où je vais intégrer justement ces deux éléments et puis d'autres petites choses, vous verrez. Voilà, je vous dis à très vite. Au revoir.